Cette vidéo pour expliquer comment faire des conversions, alors soit de longueur, soit de masse, soit de contenance. Donc là, on a ici le tableau de conversion qui est à connaître. On retrouve les unités principales, donc mètres pour les distances, litres pour les contenances et grammes pour les masses. À côté de ça, on retrouve tous les préfixes qu'il faut connaître, déci, centi, milli, et pour les plus grands nombres, déca, hecto, kilo. Et puis juste une petite particularité pour les masses. Après le kilogramme, on a ensuite une colonne à laquelle on ne donne pas de nom, ensuite une autre colonne qui nous donne le quintal, et encore une autre colonne qui nous donne la tonne. Alors maintenant, pour faire les conversions, il faut penser à deux choses essentielles que j'ai écrites au-dessus. Il faut penser à repérer le chiffre des unités parce que c'est lui que l'on va placer. Et ensuite, penser à changer la virgule de place. On va la décaler vers le nouvel endroit, la nouvelle unité qu'on nous aura donnée. Ensuite, faire attention, parfois, il y a des erreurs inutiles. Donc, on va expliquer tout ceci sur les trois conversions qui sont demandées en dessous. Je vais me servir du tableau. Alors, tout d'abord, 789 décagrammes. L'idée, c'est de se dire, je dois repérer le chiffre des unités, c'est lui qui viendra dans les décagrammes. Alors, 789 est un nombre entier. Quand on a un nombre entier, le chiffre des unités, c'est le plus à droite. Donc ce 9, comme c'est le chiffre des unités, il va venir se mettre dans les décagrammes. Ensuite, je peux finir d'écrire 789. Donc voilà comment se place le nombre 789 décagrammes. Une fois que je suis là, maintenant, la virgule est sous-entendue en fait ici. Je dois aller dans les quintals. Ça veut dire que la virgule, je l'enlève de l'endroit où elle était et je vais venir la mettre dans les quintals. Et là, je regarde. Si j'ai des colonnes où je n'ai pas de chiffre, c'est qu'il me manque des zéros. Alors ici, il m'en manque un. Et pour que le nombre existe, devant la virgule, il m'en manque un. À ce moment-là, je viens récupérer le résultat en vérifiant qu'il n'y ait pas de zéro inutile, mais là, il n'y en a pas. 0,0789 qui me donne le résultat. On reprend les mêmes explications pour le deuxième exemple. Alors, je regarde le nombre, je repère le chiffre des unités. Attention, un nombre à virgule, son chiffre des unités est devant la virgule. Là, l'erreur, ça serait de vouloir placer le 4. Non, le chiffre des unités, c'est le 6. On place donc le 6 dans les hectolitres. Hectolitres, le 6. Donc, 6,4 se place en fait comme ceci dans le tableau. Une fois que j'ai placé 6,4, je regarde la nouvelle unité que je veux les centilitres. Je vais donc dans les centilitres venir placer la virgule. Mais alors, si la virgule est placée ici, ça signifie que la virgule qui était placée au départ, je n'oublie pas de la barrer, elle n'y est plus. Et là, je regarde s'il me reste des colonnes où il manque des chiffres. Oui, ici, il me manque un 0. Ici, il me manque un 0. Et ici, un 0. À ce moment-là, je viens récupérer le résultat. La virgule n'est plus celle-ci, mais celle qui est à la fin. Le résultat, c'est 64 000. Donc, toujours ces deux étapes. Je repère le chiffre des unités. Et quand j'ai repéré le chiffre des unités, ensuite, je viens placer la virgule vers la nouvelle unité que l'on m'a demandé. On réexplique la même chose pour le dernier exemple. Alors, j'ai un nombre décimal, son chiffre des unités est devant la virgule. C'est ce 0. Ce 0 va devoir aller dans les kilomètres. Je place donc ce 0 dans les kilomètres. Et je peux maintenant placer les autres chiffres. 0,0 8 et 1. Voilà comment a été placé ce 0,081 km. 0 dans les kilomètres, virgule, 0,80. Je regarde la nouvelle unité qu'on me demande d'obtenir, les centimètres. Je viens donc placer dans les centimètres la virgule. Et je regarde s'il me reste des chiffres, des colonnes où il manque des chiffres. Donc ici, il me manque un 0. Ici, il me manque un 0. Et attention, je n'oublie pas la deuxième étape qui est d'enlever la virgule là où elle était. Donc je ne m'occupe plus du tout de cette virgule-là. Et là, quand je lis le résultat, eh bien les deux zéros de gauche sont des zéros inutiles parce que moi, la virgule est à la fin du nombre. Donc si je ne prends pas en compte ces deux zéros qui sont à gauche, il me reste à écrire le nombre 8100.
qui me donne la bonne réponse. Voilà, donc bien penser à ces deux étapes. Regardez le chiffre des unités pour correctement placer le nombre dans le tableau. Et ensuite, décaler la virgule vers le nouvel endroit, vers la nouvelle unité que l'on nous demande. Et faire attention aux zéros inutiles.